L'entretien de motivation. Lors de cette épreuve, vous êtes face à un jury, vous allez avoir une discussion et une certaine interaction. Donc là encore, vous devez être incollable sur l'actualité des mois précédant votre entretien, car le jury peut vous poser quelques questions. Vous allez également devoir montrer votre motivation. Pourquoi vous présentez cette école? Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Etc., etc. Lors de cet entretien, vous devez également avoir une copie de votre CV sur vous. Et votre CV doit être rédigé de manière logique. Tout d'abord, il y a un chapitre sur la formation que vous avez suivie. Puis un chapitre sur vos expériences professionnelles. Puis un chapitre sur les langues parlées et vos compétences en informatique. Et enfin, un chapitre sur vos hobbies et vos centres d'intérêt. Pour le chapitre formation, vous devez toujours annoncer la formation la plus récente, puis la formation la moins récente. Pour les expériences professionnelles, il en est de même, vous devez toujours commencer par la plus récente en allant jusqu'à la moins récente. Alors là, dans les expériences professionnelles, pour ceux qui ont déjà effectué des stages, vous pouvez mettre une rubrique stage et une rubrique après expérience professionnelle comme des jobs d'été, etc., etc. Pour les langues, vous pouvez mettre bilingue, courant, quelques notions scolaires, etc. Mais vous devez toujours dire la vérité. Si vous n'êtes pas bilingue, ne mettez jamais bilingue sur un CV. Car l'examinateur peut continuer l'entretien dans cette langue. Et si vous ne parlez pas bien, là vous êtes sûr d'être collé. Enfin, pour les hobbies et les centres d'intérêt, mettez tout ce que vous faites. Et essayez de privilégier les activités qui sont en rapport avec le métier que vous envisagez de faire. N'oubliez pas également d'insérer dans votre CV une photo de vous. Alors pas une photo de vacances ni une photo de soirée arrosée, mais une photo où vous êtes sobre et vous souriez peut-être un petit peu pour donner un peu de sympathie. Mais vous devez avoir une photo plutôt classique et sobre. Vous devez avoir un projet professionnel. Sans qu'il soit très bien défini puisque vous êtes encore étudiant, vous devez avoir quelques envies. Ensuite, vous allez devoir présenter les moyens que vous allez développer pour mener à bien votre projet. Quel type de stage vous allez essayer d'envisager de faire, quel type d'études, quelle option vous allez choisir dans votre cursus, etc. Donc tout ça doit être préparé à l'avance avant votre entretien. Vous devez aussi et surtout dire pourquoi vous voulez intégrer cette école, en quoi cette école s'inscrit dans votre projet professionnel, quelles sont les matières ou les options qu'elle vous propose qui pourraient faciliter votre insertion professionnelle dans tel ou tel domaine. Vous devez également peut-être préciser l'origine de votre projet professionnel, qu'est-ce qui vous a mené à avoir cette idée et qu'est-ce que vous avez déjà fait pour pouvoir y arriver. Avez-vous déjà des expériences professionnelles dans ce domaine? Ou bien avez-vous fait des activités extrascolaires dans ce domaine également? Alors après cette phase de présentation de l'entretien de motivation, vous allez avoir une discussion avec le jury. Donc ça peut être une discussion portant sur votre projet professionnel, une discussion portant sur l'actualité ou bien sur un tout autre sujet d'ordre général. Mais n'oubliez pas encore que cette épreuve nécessite une forte préparation. Enfin, lors de cet entretien, vous devez convaincre le jury que cette école est faite pour vous et qu'elle s'inscrit dans votre projet professionnel.